Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas empêché la vente de ce fleuron industriel? Retour en arrière. En avril 2014, quand on apprend que General Electric veut racheter Alstom, Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, est mis devant le fait accompli. Pourtant, Alstom n'est pas une entreprise comme les autres. Elle vit de la commande publique. C'est l'État qui l'a sauvée de la faillite 10 ans plus tôt. Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. C'est une arme de dissuasion parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Seulement, Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. C'est une défaite cinglante, et pour Alstom et pour la France. C'est une défaite catastrophique. Nous avons été roulés dans la farine. General Electric et les Américains ont eu absolument ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et probablement en mettant moins d'argent et en rencontrant moins de difficultés que ce qu'ils avaient prévu. Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France. Mais je salue les Américains parce que je trouve qu'ils ont fait extraordinaire. L'autre grand gagnant, c'est Patrick Cron. Le PDG d'Alstom quitte l'entreprise avec un bonus de 4 millions d'euros, en plus de sa retraite chapeau de 10 millions. Les perdants, les salariés. En janvier 2016, General Electric a annoncé la suppression de près de 800 postes en France. La compagnie américaine s'était pourtant engagée au moment du rachat d'Alstom à en créer 1000. J'ai été scandalisé, Monsieur Macron, je ne sais pas si vous étiez encore ministre, mais je le crois, mais peut-être vous me direz le contraire, que le directeur des participations de l'État, Monsieur Azéma, après avoir fait le bradage de l'industrie française et d'Alstom, vous êtes bien au courant de cette affaire, est parti à la Bank of America. À la Bank of America, cette banque qui avait organisé ce démantèlement. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont été bradées à l'étranger sous votre ministère. C'est extrêmement grave. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la Banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises, je pense à Alstom. La Banque Rothschild, dont Emmanuel Macron était associé gérant 2 ans avant, est celle qui a fait la vente d'Alstom aux Américains. Je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Et c'est pourquoi j'ai pris en effet la décision d'autoriser General Electric à investir en France. L'autorisation d'investissement qui a été justement donnée à General Electric le 5 novembre. Je l'ai autorisé. Conflit d'intérêts apparent évident. Macron a-t-il violé la loi alors qu'il était ancien associé de Rothschild et il détient toujours des parts de fonds de placement réservés aux salariés de la banque, selon sa propre déclaration officielle? Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France.